Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. La présentation d'aujourd'hui concerne les opérateurs de symétrie dans les réseaux cristallins et à travers un exercice, nous allons traiter ensemble la matrice d'un axe de rotation en cristallographie. Commençons par quelques petits rappels. Les opérateurs ou les opérations de symétrie dans les systèmes cristallins, nous avons vu dans un cours précédent que ce sont les rotations, l'inversion et leur association ou leur produit. Nous avons vu aussi que les rotations compatibles autour d'un axe sont les angles alpha égale à 2π sur n avec un entier. Pas seulement n entier, n ne peut prendre que les valeurs 1, 2, 3, 4 et 6. n égale à 5 n'existe pas et n au-delà de 6 n'existe pas en cristallographie. Alors, rapidement, n égale à 1, c'est tout simplement l'identité puisqu'il s'agit d'une rotation complète en quelque sorte. Vous prenez un point homologue, il va, par rotation de 2π sur 1, va retrouver le même point. Lorsqu'on associe l'inversion à ces axes de rotation, on trouve d'autres axes de symétrie qui sont donc les -1, -2, -3, -4 et -6. À chaque opération de symétrie, à chaque opérateur de symétrie, correspond une matrice de transformation. Ces matrices de transformation sont tout simplement aussi des matrices de rotation. Ou bien à la limite, ils sont issus des matrices de rotation. En général, les matrices de rotation d'un angle alpha autour d'un axe principal, A, B ou C, en cristallographie, s'écrivent comme ceci. Voilà, vous avez la matrice de rotation d'un angle alpha autour de l'axe A, ou l'axe 1, 0, 0, comme ici. La rotation d'un angle alpha autour de l'axe B, ou l'axe 0, 1, 0, comme vous voyez. Ou alors, tout simplement, la rotation autour de l'angle d'un angle alpha autour de l'axe 0, 0, 1 ou l'axe C. En exercice, on nous dit donc qu'on considère un système d'axes trirectangles, c'est un réseau cubique, et un point M de coordonnées x, y, z. On nous demande d'écrire la matrice liée à la rotation de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1. Ensuite, écrire la matrice correspondant à l'inversion autour de l'origine, autour de l'origine O du système d'axes. Ensuite, faire le produit des deux matrices et en déduire à quelle transformation elles correspondent. Donc, qu'est-ce que ça donne? Et bien sûr, nous demande de trouver le résultat à l'aide d'un schéma. Alors, pour écrire la matrice de rotation de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1, on peut tout simplement utiliser la formule précédente, en l'occurrence cette formule-là, et remplacer l'angle alpha par 2π sur 2, en fait, par pi. Mais on peut trouver cette matrice tout simplement, encore une fois, à l'aide d'un schéma. Alors voilà un schéma où nous avons représenté donc une maille cubique, puis une autre maille, en fait. Enfin, on aurait pu présenter plusieurs mailles, mais pour simplifier le schéma, pour ne pas avoir de longs colonnes en quelque sorte de notre schéma, nous avons représenté quelques
schéma et puis quelques rangées cristallographiques. Alors, pour trouver la matrice de rotation recherchée, donc on peut prendre une matrice donnée de composante générale, comme ici, hein, une matrice de composante générale, U1, V1, W1, U2, V2, W2, U3, W3, W3, et on va donc essayer de retrouver ces composantes, encore une fois, à l'aide de schéma. Alors, remarquez que lorsque je prends l'axe 1, 0, 0, vous voyez, l'axe 1, 0, 0, je fais une rotation de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 1, 0, je vais trouver tout simplement moins 1, 0, 0. Si je prends cet axe-là, 0, 1, 0, je fais une rotation de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1, je vais trouver cet axe-là qui est le 0, moins 1, 0. Et en fait, je peux prendre plusieurs axes, hein, je peux retrouver leur correspondant, en quelque sorte leur homologue, par rotation de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1. Alors ici, on peut prendre cet axe-là, 1, 1, 1, là, donc c'est un axe principal, hein. Et vous voyez, lorsque je fais une rotation, encore une fois, autour de l'axe 0, 0, 1, ici, ben, je vais trouver ce point-là. Donc ce point va donner ce point-là, qui a pour coordonnées moins 1, moins 1, 1. Moins 1, moins 1, 1. Et ainsi de suite, hein. Il y en a plusieurs. Alors on va faire un petit calcul pour déterminer ces composantes de notre matrice. On va commencer par l'axe 1, 0, 0. Lorsque je fais le produit de la matrice par 1, 0, 0, je vais trouver U1, V1, W, en quelque sorte la première colonne, qui doit être égale à moins 1, 0, 0. Voilà, 1, 0, 0 va donner moins 1, 0, 0. 1, 0, 0 donne moins 1, 0, 0. Donc là, la première colonne de notre matrice, elle est déduite. Je vais l'appliquer maintenant à l'axe 0, 1, 0, hein, qui doit donner l'axe 0, moins 1, 0. Voilà, donc ça donne la deuxième colonne de notre matrice, U2, V2, W2 égale à 0, moins 1, 0. Là, pour trouver la troisième colonne de notre matrice, je vais faire le produit avec 1, 1, 1. Voilà, je fais le produit avec 1, 1, 1. Vous voyez, donc les deux premières colonnes sont connues maintenant. Donc il ne me reste que la troisième colonne. Je fais le produit avec 1, 1, 1. Je vais trouver moins 1 plus U3, moins 1 plus V3 et W3, qui doit être égal à moins 1, 1. Alors automatiquement, je peux déduire que U3 égale à 0, V3 égale à 0 et W3 égale à 1. Finalement, maintenant, notre matrice se déduit tout simplement comme ceci. M de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1 est égal à moins 1, 0, 0, 0, moins 1, 0 et 0, 0, 1. Voilà donc notre matrice déduite schématiquement. Maintenant, on va passer à la matrice inverse. Alors la matrice inverse, c'est la matrice identité, hein, donc c'est moins I en quelque sorte. On sait que I, c'est la matrice diagonale, hein, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. I, c'est tout simplement moins 1, hein, c'est la matrice diagonale avec des moins 1. Maintenant, on va faire le produit de cette matrice par la matrice de rotation de 2π sur 2. Donc, vous voyez, donc là, en quelque sorte, nous allons faire le produit de deux opérateurs. Donc, le produit de deux opérateurs va nous donner un troisième opérateur qui est, en quelque sorte, qui correspond à l'ensemble des deux.
Il correspond à l'ensemble des deux. Voilà le produit, le produit donc de cette matrice par la matrice I-1 va donner 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, moins 1. 0, 0, moins 1. En regardant sur mon schéma, en regardant sur mon schéma, voilà, nous avons rajouté un cube au-dessous. En regardant sur notre schéma, si je prends un point, par exemple celui-là, je fais la rotation de 2π sur 2, donc là, cette opération, autour de l'axe 0, 0, 1, je vais trouver ce point-là. Mais l'opération ne se termine pas ici, puisque je dois associer une inversion par rapport au centre, enfin, par rapport à l'origine, pardon, par rapport à l'origine O. Voilà, donc finalement, ce point-là va donner ce point-là. Va donner ce point-là. Donc, et puis je peux l'appliquer à d'autres points. D'autres points, je peux prendre ce point-là. Vous voyez, ce point-là, je fais la rotation de 2π sur 2, qui va me donner ce point. Et lorsque j'inverse, je vais trouver ce point. Voilà. Pareil pour ce point-là, la même chose, je fais une rotation de 2π sur 2 qui va me donner ce point, et lorsque j'inverse, il va me donner ce point. Donc finalement, tous les points que j'ai au-dessus vont donner des points similaires, enfin des homologues au-dessous, et si vous voulez, par une opération miroir, par une opération comme une opération miroir en quelque sorte. Voilà, donc finalement, cet opérateur-là, qui est le produit de la rotation de 2π sur 2 autour de l'axe 0, 0, 1, par une inversion, me donne un opérateur qui est en quelque sorte moins 2, on l'appelle moins 2, mais c'est aussi le miroir. C'est aussi le miroir. Donc le miroir, lui, cette fois-ci, il est en quelque sorte perpendiculaire à l'axe de rotation. Il est perpendiculaire à l'axe de rotation qui est notre axe 0,01. On peut dire aussi qu'il est parallèle au plan 0,01. Il est parallèle au plan 0,01. Voilà, terminé ce petit exercice. Merci de votre attention.